Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, on est deux, puis on avait envie de te partager les leçons qu'on a apprises à travers notre plus récent événement, donc notre Festival des Harmonies qu'on vient de vivre. Donc, Marilyn et moi, on fait un retour sur les 3 grandes leçons qu'on tire de cet événement-là. Il y a un paquet de belles perles qui sortent de cette conversation-là, puis je pense que c'est un beau retour sur plein de leçons qu'on est tous en train de prendre là, de la pandémie, de ce que la COVID nous a poussé à vivre et à trouver à l'intérieur de nous comme solution. Fait que bonne écoute! Fait que Marilyn, on vient de vivre notre Festival des Harmonies hybride, post-COVID, pré-post-COVID, en tout cas, sur le bord du déconfinement. Puis pendant la fin de semaine, tu m'as dit, Claudine, faut qu'on prenne des notes, faut qu'on se jase de ça, faut qu'on fasse un podcast avec ça. On est en train de vivre des choses, puis d'avoir des leçons qui sont des perles. Là. On s'apprend nous-mêmes des affaires à travers l'expérience. Tu le voyais à mesure que ça se passait, qu'il y avait des choses que tu voulais qu'on prenne en note, puis qu'on documente, puis qu'on se reparle. Oui, parce que justement, mais tu sais, surtout qu'on est tout le temps un peu proactif, dans le sens que quand il y a quelque chose qui arrive, on est tout le temps un peu dans la réflexion de dire oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui se passe présentement? Fait que, tu sais, puis vu qu'on est des personnes comme ça, ben, tu sais, je pense que ça s'est juste encore mieux intégré dans l'événement qui était comme ça aussi en même temps, de se dire, ben, on peut se permettre de rebrasser un peu les affaires puis de l'améliorer, justement, là. Ah oui, absolument. Ouais. Ben, puis, tu sais, ça me fait penser ça, notre hyper efficacité. Là. C'est vraiment ça. C'est comme, t'es en plein milieu de l'épreuve. En plus, c'est comme, OK, qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Tu sais, là, je suis comme dans de l'inconfort des fois où ça marche pas, mais qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? ça c'est dans nos tendances. Puis, quand on s'en parlait, on se rendait compte, dans le fond, que rapidement, là, tu sais, si on essayait de mettre des sujets, de mettre des titres à ces leçons-là là, qu'on voyait qu'on avait appris. Il y en a 3 grandes, puis on peut peut-être faire le tour, on peut peut-être les nommer, puis après ça, faire le tour. On se disait, il y avait la notion de la fin de l'ère du copier-coller, où on ne traverse jamais 2 fois la même rivière. Fait que ça, il y avait vraiment ça, là, une thématique là. Il y avait livré un projet, c'est accepter qu'ils vivent sans moi ou qu'ils vivent sans soi, la parabole de l'accouchement. Là. Puis le dernier, c'était planifier pour être disponible. Ça, c'est quelque chose qu'on a quand même, disons qu'on a développé notre expertise dans les dernières années là-dessus, là, planifier pour être disponible. Mais vraiment, là, je pense qu'on l'a stretché, on l'a amené à sa plus efficace expression, à sa plus belle expression de notre collaboration. Fait que la fin de l'ère copier-coller, on parlait de dextérité numérique au début de cette pandémie-là. Ben, en fait, dans la formation en event design qu'on avait fait, les gens nous parlaient de digital dexterity. Puis le fait de dire, ben vous ne pourrez plus faire comme vous faisiez avant, de dire, ben, OK, c'était la 19e édition l'année passée, fait que cette année, c'est la 20e, et voilà, c'est notre tournoi de golf. Donc, voici, tel commanditaire va être à tel trou, telle affaire. Tu sais, cette espèce de tendance-là que beaucoup d'événements avaient de juste refaire du copier-coller. Cette année, on a été envoyés dans nos derniers retranchements là-dessus. Là. Il y avait quoi? On essayait de l'évaluer tantôt, puis on s'est dit, il n'y a pas plus que 20 genre. Oui, je disais 20 puis je suis sûre que c'est moins que ça, parce que dans le fond, c'est comme si, ce que je te disais tout à l'heure, là, justement, c'est comme si tout l'événement et les événements qu'il y a eu avant, ben, on les avait mis dans des cartons,
Puis finalement, on était juste allé chercher des pincées dans quelques-uns des cartons qui, peut-être, on ne va jamais les réouvrir par la suite. Parce que justement, c'est Ouais. comme si on est juste allé chercher qu'est-ce qu'on a de besoin, mais il y a plein de choses là-dedans qui auront pu à vivre, auront pu à exister parce que c'est plus ça maintenant, là. Absolument. Mais puis, tu sais, il y avait la notion, tu sais, la grande crainte qu'on avait en abordant ce festival-là, c'était la déception majeure de l'année d'avant, d'avoir planifié un événement présentiel à 100 Oui. d'être obligé de tirer la plug à la dernière minute. Ça a été super difficile sur la motivation. Puis, tu sais, c'est arrivé à cause de la COVID, mais ça peut arriver pour plein de raisons, de plein de façons, là, on s'entend, là, tu sais, pour des petits, des grands événements, je veux dire, les aléas de la vie existent, là. Ce qu'on s'était dit dans la planification de cette édition-là, qui serait hybride, on le savait. Puis, tu sais, on espérait justement pouvoir avoir un aspect présentiel qui donne le caractère hybride, puis on a réussi à l'avoir avec des shows en salle, tu sais, merci c'est ça, au fait que les salles de spectacle étaient ouvertes. Mais il y avait cette notion-là de dire, bien, tout ce qu'on va planifier, tout ce qu'on va mettre justement, tout ce qu'on va sortir des cartons, disons, ou qu'on va créer, qu'on va aller chercher ailleurs, systématiquement, il faut que ce soit quelque chose qui puisse nous faire évoluer, qui puisse idéalement même vivre dans la prochaine année, mais sans nécessairement tomber dans le copier-coller. Là, c'est Ah là, oui, justement, il y a quelque chose là, qu'on a vécu que ça, moi, jusqu'à ce qu'on s'en parle ce matin, ça ne s'était pas encore cristallisé, là. Tu sais, c'était comme si, ah ben non, je veux revenir au copier-coller parce que c'est confortable, c'est sécuritaire. c'est De plus dire, ben, simple aussi. C'est plus simple aussi en même temps quand on se dit ça. Mais tu sais, même si je peux me permettre, même la notion de hybride, nous, on l'a étirée différemment parce que c'est comme si les gens avaient une certaine définition de ce que doit être un hybride. Même jusqu'à la dernière minute, il y a des gens qui nous questionnaient par rapport à ça. Puis je pense que c'est de se permettre de ça aussi, pouvoir étirer le concept, puis même le réinventer le concept finalement de c'est quoi un hybride finalement. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est de démontrer qu'un hybride, ça peut être autre chose que ce que peut-être même les gens pouvaient avoir pensé que pouvait être un hybride. ah oui, ben, puis tu sais, dans le fond, je veux dire, un festival, même les festivals traditionnels qu'on connaît au Québec, là, d'été, parce que le Festival des Harmonies n'est pas nécessairement ça, justement, c'est pas une grande scène avec une thématique, avec tu sais, des artistes connus québécois qui, tu sais, qui se suivent pendant une fin de semaine, puis des petits kiosques, puis tu sais, on est dans une compétition de musique, on est dans un, tu sais, il y a bien des choses qui sont différentes, mais deux festivals, dans le fond, deux événements justement hybrides peuvent être complètement différents. À partir du moment où il y avait du présentiel, où il y avait du virtuel, quel présentiel, quel virtuel? C'est ça. Qu'est-ce qu'on propose? Comment qu'on le présente? Est-ce qu'on. Puis même la remise en question, même de la billetterie, dans le fond, tu sais, de dire, ben, tu sais, à la dernière minute comme ça, de présenter des spectacles, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lancer comme une campagne publicitaire, d'essayer d'aller chercher les gens chez eux quand les gens sont encore frileux? Officiellement, on dit encore aux gens de rester chez eux. Là, fait que de dire, ben OK, oui, ce spectacle-là, normalement, il faudrait qu'on charge un 20, 25, 30 $ par personne, tu sais, pour pouvoir y accéder, mais le Festival des Harmonies, c'est quoi? C'est d'amener la musique à la population, c'est de s'assurer que les gens la consomment, qu'ils la vivent, puis finalement, on se dit, ben regarde, 0 $ sur invitation. Qui nous aiment nous suivre. On a 250 places dans la salle. Tu veux une paire de billets? Ben, prends-la. Lâche-moi un coup de fil. Réserve-la. Fait on s'est permis vraiment de. Mais c'est drôle que, comme je te disais, je pense je ne le voyais pas à mesure que ça se passait, à quel point, comme on avait remis tellement de choses en question, c'est comme si chaque fois qu'on arrivait pour faire quelque chose qui ressemblait au passé, ben, on s'est permis de dire, ben, on le fait-tu vraiment? Pourquoi qu'on le ferait? On Qu'est-ce s'est qui. permis de re-questionner le choix de, puis de se dire, Oui, c'est comme si dans cette édition-là, on avait un peu le choix de dire ou non dans certaines choses. Dans certains oui, aspects, c'était pas possible, là. Mais dans certains points, on s'est dit, bon, ben telle chose, est-ce qu'on la ramène ou on la transforme ou on la fait évoluer ou on la présente d'une autre façon, qui fait que finalement, ça devient carrément un autre type d'événement. C'est là que ce n'est plus du copier-coller, là. On est carrément non. ailleurs, là. Puis ce qui est le fun là-dedans, je pense, c'est que de se permettre d'aller jusque-là, puis, tu sais,
on le dit depuis le début, là, il y aura des beaux côtés à la COVID. Oui, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a des gens qui ont souffert, qu'il y a un système de santé qui est poussé justement dans ces derniers retranchements, qu'il y a des gens qui travaillent dans la santé qui ont donné des heures en fou, qu'il y a du monde qui en sont morts. Oui, c'est quelque chose qui est intense puis qui est grave. En même temps, il y a des leçons qu'on tire de ça et il y a donc des beaux côtés, là, je le mets avec des guillemets, mais on est capable de tirer des leçons de ça, de cette COVID-là et cette notion-là, justement, de dire, bien, tout événement, même quand c'est quelque chose qui revient de façon cyclique, tout événement doit se permettre d'être re-questionné. On doit se permettre, comme organisation, comme conseil d'administration, comme direction, de dire, bien, je ne ferai pas les choses systématiquement juste parce qu'on les fait depuis toujours. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire du rôti de bœuf, là. Ça, je l'aime tellement. La fille, elle arrive, puis elle cuisine, elle arrive pour cuisiner un rôti de bœuf, là, puis là, son chum, il a acheté une mousse de belles pièces de viande, puis là, elle dit, attends un petit peu, il faut couper les bouts. Tu sais, fait que là, de quoi? Oui, il faut couper les bouts. Fait que là, elle coupe les 2 bouts du rôti, puis là, elle fait sa préparation, comme elle se rappelle que sa grand-mère, elle lui a montré. Là, son chum, elle dit, je comprends pas, tu sais, ce que ça... Elle dit, regarde, on va voir ma grand-mère la semaine prochaine, tu sais, fait qu'on y demandera, tu sais. Puis là, elle voit sa mère entre-temps, puis elle dit, Maman, on coupe les bouts, hein? Ben oui, on coupe les bouts, oui, regarde, c'est de même que ta grand-mère, elle m'a montré à faire le rôti de bœuf. Puis là, ils vont voir la grand-mère dans son village la fin de semaine d'après. Puis là, ils disent, hey, grand-maman, hein, là, tu sais, ta recette là, de rôti de bœuf, là. Fait que là, tu sais, pourquoi qu'on coupe les bouts? Ah, je sais pas, je me cacherai, elle était trop petite. Fait que finalement, ça fait 2 générations qui perdent de la super bonne viande pour rien parce que elle, le chaudron qu'elle avait, il était trop petit, puis il n'y a personne qui aurait questionné ça. Puis cette image-là, mais cette joke-là, ou en tout cas cette histoire-là, je la trouve toujours le fun pour venir mettre en lumière justement ces choses-là qu'on ne questionne pas, qu'on fait de façon automatique. Puis Dieu sait que dans un événement de l'ampleur du festival, il y a un paquet de détails qui tiennent les uns dans les autres. Fait que de tirer sur de tirer sur un morceau ou sur un fil, ça peut être de détricoter la couverture. Fait que c'est toujours un peu épeurant. Fait que c'est là où ça devient plus confortable, plus facile de faire du copier-coller. C'est plus réconfortant aussi en même temps, parce que quand tu as la notion de savoir que si tu tires sur le petit fil qui dépasse parce qu'il te fatigue, ben que ça se peut que ça défasse toute ta couverture. Tu dis, ah, mais ça me semble, je ne toucherai pas à ça là, présentement. C'est pas le temps ou pour plusieurs raisons. Tandis que des fois, c'est de se dire, ben juste d'ouvrir ou de tirer un petit peu que finalement, ça va te permettre d'apporter autre chose. Bien là, c'est là que ça devient carrément intéressant. Là. Mais c'est de se permettre d'eux aussi. Là. Oui, bien, puis je pense que c'est ce qui a fait aussi, ça a été cette recette-là, dans le fond. C'est que comme on avait un événement qui était peut-être d'une ampleur différente, comme on n'avait pas l'aussi grosse structure d'accueil, autant de participants, etc., il y avait il y avait des éléments qu'on enlevait qui nous permettaient d'avoir de la place pour réfléchir. Fait que, tu sais, ça, je pense que, tu sais, de se dire, ouais, mais OK, mais là, tu sais, post-COVID, je veux dire, on va retomber dans nos vieux souliers, justement, là. Mais ça, en fait, de retomber dans nos vieux souliers, quand tu parlais tantôt, ça me faisait penser à, tu sais, tomber en amour avec la roche qu'il y a dans son soulier. C'est pas confortable, mais je veux pouvoir continuer d'avancer. Fait que finalement, je suis bien, puis je suis bien, mais en tout cas. Je vais shaker mon pied un peu, puis la roche, elle va se tasser un peu, puis je vais l'oublier. Oui, mais c'est ça. Mais bref, fait on se couronne nos souliers avant de retomber dans nos vieux souliers, là. Tu sais, mais c'est ça, en fait, de se permettre. Fait que si on n'est pas capable d'enlever, disons, des gros morceaux parce que c'est une grosse structure, bien, juste de dire, disons, ben, ça peut peut-être tenir sur plus d'épaules ou y a-t-il des choses qu'on peut simplifier justement qui nous permettent de remonter la tête au-dessus des nuages puis d'être capable de le voir. Je pense, j'essaie de voir justement c'est quoi les éléments, c'est quoi les variables qui nous ont permis de nous rendre là. Puis je pense qu'il y a cette notion-là. Donc, tu sais, de passer par simplifier pour être capable justement de voir qu'est-ce qui doit rester là, qu'est-ce qui devrait peut-être pas rester pour
Donc, se permettre de ne pas faire du copier-coller. Puis quand on s'en parlait tantôt, moi, la phrase qui m'était venue, je pense que c'est un proverbe, genre bouddhiste ou je ne sais pas quoi, là, je le retrouverai, puis je le mettrai peut-être des notes, mais ça disait tu ne traverseras jamais 2 fois la même rivière, parce que ce n'est pas la même rivière, ce n'est pas la même eau, et tu ne seras pas la même personne. Puis ça, pour moi, le constat qu'on fait de vraiment de la fin de l'ère du copier-coller, là, de cette approche-là, nouveauté, c'est vraiment ça. C'est, oui, dans le fond, il y a l'excuse COVID, qui fait qu'on n'a pas refait le même événement, mais c'est une illusion qu'on a de refaire le même événement chaque année parce que c'est pas le même monde, on n'est pas le même monde, donc c'est pas le même événement, c'est pas la même eau. Parce que comme tout à l'heure, je te disais, même nous on a quand même conscience de ce concept-là, on s'est quand même fait prendre un peu là-dedans, dans le jeu de ah oui, on va copier les dossiers, ah oui, ça risque d'être un peu la même chose, non. Quand dans le fond, finalement, il y a certains dossiers qui ont carrément, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la boîte, on ne l'a carrément pas ouverte, on a créé une nouvelle boîte à côté pour mettre les nouveaux dossiers dans celle-là parce que l'ancienne, on ne peut pas l'ouvrir, ce n'est pas nécessaire. Ah non, c'est ça. Puis même, je regarde, là, on se permettait de... Ça peut être ça aussi, une façon, un endroit justement d'où partir. On regardait, il y a certains secteurs, nous, dans un événement, mais souvent dans un événement d'une grande ampleur, on va avoir justement le secteur santé, le secteur restauration, le secteur opération, les ventes, etc. Là, on a des secteurs qui présentement sont entre 2 responsables. Fait que c'est pas quelqu'un qui est là depuis des années. Puis, fait que là, ça nous permet justement de, cette boîte-là n'est plus entre les mains de quelqu'un, mais est entre nos mains. Et là, dans le fond, on peut se permettre juste de le re-questionner, juste de voir, est-ce que les pratiques qu'on a, justement, est-ce qu'on est en train de couper des bouts de rôti pour rien, là? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut remettre en question? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment? Puis, toujours dans cette notion-là, on parle tout le temps de l'empathie aussi, là, de OK, mais au final, là, c'est qui qu'on sert? Est-ce que ça sert bien les gens? C'est dans quelle intention qu'on veut le faire? Fait que, ça aussi, je pense, en tout cas, ça va vraiment, pour moi, ça va rester une des grandes leçons de cette édition-là. Puis, comme on le disait tantôt, c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on récolte, puis qu'on a semé, même pas si longtemps. Ça, c'est quelque chose qui me... c'est pas qui me surprend, mais qui m'étonne, c'est comme, aïe, on récolte une leçon de quelque chose qu'on a semé avec plein de bonnes intentions, avec, c'est ça, on a semé ça, puis tout de suite, cette leçon-là, on la prend, on la retire, puis on part avec pour les prochaines éditions. Oui, on l'intègre, puis on continue. Exactement, on l'intègre. Le deuxième sujet qu'on voyait, là, c'est la parabole de l'accouchement, là, parce que moi, je disais ça au début de la fin de semaine, une fois que l'événement vraiment a parti, qu'on savait que la clientèle était là, puis qu'elle était sur la plateforme, puis que là, ça se mettait à appartenir à d'autres, je disais, aïe, j'ai l'impression, j'ai le même feeling que quand j'ai accouché de fiston, de dire, ben OK, mon bout de job est fait. Là, je l'ai livré. De un, il peut vivre sans moi, mais je le livre au monde, puis je dois accepter qu'il ne m'appartient plus. À partir du moment, tout le temps qui était à l'intérieur de moi, je pouvais avoir l'illusion qu'il m'appartenait. Mais là, comme il y a une espèce de lâcher-prise, puis même d'abandon, puis on disait ça justement tantôt, là, dans le fond, la parabole, livrer un projet, c'est la même chose. Puis tu disais aussi, là, à chaque étape même, il y avait des moments dans l'événement, il y avait des moments dans le festival où comme on livrait quelque chose, on libérait, puis vraiment, c'est revenu cette discussion-là, cette parabole-là de l'accouchement, mais pour dire, regarde, on a, une fois qu'il est livré, une fois qu'il est bien livré, tu n'as plus de contrôle. Oui, puis après ça, il est autonome, il vit par lui-même. Déjà là, c'est quand même intéressant de voir que ça s'est matérialisé, toutes ces idées-là, ouais. Puis là, maintenant, ça vit, puis ça fonctionne. En plus, après ça, oui, il y a toujours place à l'amélioration, mais après ça, justement, de se dire que, justement, ça vit par soi-même, c'est autonome, puis nous, on a juste à lâcher le contrôle, puis de se dire, ben, tu sais,
c'est plus grand que moi, là, maintenant, là. Totalement. Puis, il y a quelque chose de beau là-dedans quand justement on se permet de se placer là, puis pas de rester en contrôle. Tu sais, pas de dire ouais, non, excuse, Doc, c'est correct, regarde, il est là, mais je garderai le cordon. Ça ne marche pas. Puis, c'est un peu la même chose, c'est que à partir du moment où ça commençait, justement, puis qu'on était en mesure de dire bon, ben, OK, regarde, là, disons, le site, ben, c'est la clientèle qui est là, puis qui le gère. On a intégré des nouvelles personnes dans l'équipe. Fait que c'était comme, bon, ben voilà, c'est cette capacité-là, en fait, je vais y aller disons, dans générosité, mais en fait, le fait de dire, tu sais, ça, oui, peut-être que ça émanait de notre travail, de nous deux pendant une année de temps, tu sais, puis avec d'autres, mais là, pour que ça vive bien, il fallait justement être ouvert à intégrer d'autres gens, puis leur permettre de se l'approprier. Les gens dans l'équipe, mais la clientèle aussi, les gens de l'extérieur qui sentent que ça leur appartenait aussi, ce projet-là. Puis comme ça, ben, c'est eux autres, justement, qui peuvent faire des ajustements, implémenter, proposer des affaires, dire ah ben là, OK, je vais faire preuve d'initiative, je vais proposer telle chose. Ah ben, on se fait une foire aux questions, on fait ça. Il y a plein de choses qui émanent quand justement, tu lâches le contrôle. Fait que, tu sais, tu acceptes que ce projet-là, justement, vive sans toi, vive comme malgré toi, quasiment, là, tu sais. C'est drôle parce que tu parles, puis moi, ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si, ben, tout l'hiver, dans le fond, ça date d'un peu plus que ça, là, mais tout l'hiver, on s'était occupé de la graine et des semences, justement, à l'intérieur. Puis on le nourrit, on lui a donné son engrais, son eau, le soleil, l'amour nécessaire. Puis là, dans le fond, c'est comme si là, on est allé la planter dans le grand jardin. Puis là, justement, ben là, il y a plusieurs personnes qui sont là, puis il y a l'environnement, il y a la nature, il y a le soleil qui est là, il y a l'eau de la pluie, il y a les abeilles qui sont là pour aider, tout ça. Puis dans le fond, c'est comme si c'était ça, finalement. Ouais. Nous, on s'est occupé de l'amener jusque-là, on l'a planté. Puis après ça, qu'est-ce que ça va devenir? On ne le sait pas, mais il y a les bienfaits de tous et chacun autour qui fait que ça va devenir quelque chose d'autre aussi, là. Oui. Au-delà de ça, là. Il n'ira pas chercher son plein potentiel, tu sais, ce plan-là, si tu le gardes dans la face, si tu le gardes avec toi, dans son petit pot, c'est ça. Oui, il y a vraiment ce bout-là, puis je pense que de se permettre, tu sais, il y a des fois où on fait tout le temps la joke, n'est pas la directrice de l'univers, là, tu sais. Il y a des fois qu'on regarde du monde, on se dit « Ah, mon Dieu, que ça lui ferait du bien de se faire dire qu'elle n'est pas la directrice de l'univers. » Puis tu sais, qui a besoin de Dieu quand on m'a moi, là? Moi, je sais qu'il y a bien des fois où on se fait cette joke-là, mon chum puis moi, c'est comme « My God, qui a besoin de Dieu quand t'es là? » Tu sais, OK, c'est toi qui décides, là. C'est toi qui as comme envie d'avoir du contrôle là-dessus, là, vraiment. Mais ce bout-là, c'est comme d'accepter que oui, tu peux avoir fait la conception, la direction, la préparation, la planification de quelque chose, mais ça t'enlèvera tellement rien, puis tu vas même gagner plus à laisser à un moment donné. Fait que c'est là, je pense, la générosité, mais la générosité de demander de l'aide, la générosité d'intégrer des gens, tu sais, de permettre aux gens juste de mettre une main dessus, de pouvoir, de contribuer dans leur mesure. C'est comme s'il y a des fois, là, tu sais, quand on veut garder la chasse gardée, puis tu sais, en organisme, on le vit beaucoup, ça. C'est comme, ouais, maintenant, tu sais, c'est mon projet, puis que c'est mon bébé, tu sais, quand on entend. Ben, justement, regarde, la parabole de l'accouchement. Ben oui, c'est ton bébé, mais, tu sais, il va y avoir des éducatrices à la garderie, des éducateurs, il va y avoir des profs, il va y avoir il y a une marraine, un parrain, des grands-parents, il y a un village, il y a un proverbe africain qui dit ça prend un village pour avoir. Tu sais, oui, c'est ton bébé, là, mais tu sais, lâche l'illusion de contrôle, laisse-le aller. C'est ça qui va faire qu'il va prendre son plein potentiel. Puis au final, tu vas être tellement plus fier d'avoir laissé tout ce monde-là amener leur vision, leur apport. Puis c'est ça qui a été le fun, malgré qu'on était en contexte COVID et qu'on ne pouvait pas nécessairement être une équipe de 400 bénévoles. De toute façon, on n'avait pas besoin d'avoir les 400 bénévoles, mais on était 6, 7, 8 personnes au plus fort du festival. Tout le monde avait son apport. Il y avait une place pour tout le monde.
Oui, puis c'est comme si chacun a pu prendre sa place, justement, puis chacun a pu briller et apporter sa petite touche de magie, puis sa touche de brillance à l'événement, justement, Ah, parce que pour tous et chacun, c'était souvent quelque chose de nouveau aussi ben pour, oui. pour, pour, pour nous, là, Ben, parce qu'il y a ça plein de choses aussi. qui se sont transformées aussi à travers de ça, là. Fait on a pris différents chapeaux aussi cette année, c'est Oh oui, vraiment écoute, ça. hey, des broadcasts en direct, live sur YouTube et Facebook. Moi, j'ai bien fait rire mon gars. Maman, c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'elle est live sur YouTube. Il dit, tu fais des lives YouTube, maman? Parce que lui, il regarde des YouTubers, tu sais, qui jouent au soccer, exemple, puis qui font du Minecraft, etc. Là, puis là, c'était comme, voyons, ma mère est live sur YouTube. Mais tu sais, c'est ça pareil. Je veux dire, il n'y avait personne d'entre nous dans l'équipe, malgré que, tu sais, je veux dire, on a des techs, tu sais, dont c'est le métier, puis puis nous autres, on avait quand même vécu des événements virtuels. Justement, on a travaillé notre dextérité dans la dernière année, mais gérer 6, 7, 8 broadcasts live comme dans en streaming dans une journée, personne de nous autres avait Personne fait ça n'avait fait avant. ça. Tout Eh ça non, en gérer des essayant. ateliers Ouais. live après ça, en accueillant quand même les artistes backstage bon, ben là, on va avoir un spectacle tantôt, on va avoir du monde en salle, avoir les lunettes de protection, les masques pour travailler. Il y avait comme, on est tous sortis de notre zone de confort solide, tu sais. Mais tu vois, tu disais briller, là, puis ça m'est venu, puis c'est là, je pense, je pense à la notion justement de générosité, puis de laisser les gens embarquer, puis je ne veux pas donner l'impression, c'est pas, c'est pas un manque de modestie, là, de dire dans le fond, oh, on a été généreuse, c'est vraiment pas ça. C'est de demander de l'aide, de laisser les gens embarquer dans le projet, c'est de leur faire un cadeau. Puis peut-être que soit c'est pas comme notre réflexe, disons, au départ. C'est pas, c'est comme, ah ben non, si je demande de l'aide, je demande aux gens de me faire un cadeau, mais non, de leur permettre d'arriver même à 24 heures du début, même en plein milieu, de leur permettre de leur faire une place, puis de leur permettre d'embarquer, d'aider. Leur permettre aussi des fois juste re-questionner ce que nous, on a pensé qui était donc bien la chose importante à faire, puis finalement de laisser l'autre s'exprimer, puis finalement de se rendre compte que, ah ben mon Dieu, tu as donc bien raison. Parce que nous, des fois, on était tellement le nez dedans, dans le Ben mur, oui. parce qu'on est tellement tout le temps dedans, que finalement, une personne arrive, elle donne son opinion. Encore là, quand tu es ouverte et disponible à écouter ce que l'autre a à dire, bien déjà là, après ça, ça peut carrément peut-être améliorer ton expérience versus si tu étais resté trop dans une planification plus stricte ou de te dire, Ouais. ben encore là, je suis la directrice de l'univers, donc je ne veux pas entendre les opinions ou quoi que ce soit à côté. Ben, c'est de se dire, ben il y a plus grand que moi, là. On est une équipe, on est là ensemble pour accoucher de ce projet-là ou de ce jardin-là. Ah oui, Ouais. non, absolument. Mais puis c'est ça, il y a plus grand que soi, il y a l'événement. Peu importe ton ego, dans le fond, puis la pensée que tu avais en créant ça, il y a comme, est-ce que c'est pour le bien de l'événement? Est-ce que c'est pour le bien de l'organisation? Ouais. Puis il y avait une autre chose qui m'est venue, mais là, il y a des accidents sur l'autoroute dans, dans mon cerveau. Mais ouais, la notion de briller, donc, c'est ce que je voyais, là, il y avait justement la chandelle. En fait, c'est de permettre à quelqu'un, ça t'enlèvera rien de permettre à quelqu'un d'autre, justement, de venir allumer ça. Puis c'est là, le projet, justement, tu prends ta flamme à toi, tu viens allumer l'autre chandelle, tu n'as rien perdu. C'est ça. Puis le feu a contribué. Puis là, je pense, je vois, des fois, là, on a des belles grosses chandelles, là, avec plein de mèches, là. Mais là, c'est là, dans le fond, au lieu que ce soit toi qui les allume toutes, là, le fait de laisser l'autre aussi, justement, là, je dis toi, nous, moi, là, mais le fait de laisser l'autre arriver avec sa flamme, justement, lui, ça y enlèvera rien. Ça va même lui permettre de contribuer. Toi, ça t'enlève rien. Fait que c'est vraiment ça, c'est ça que je vois. Fait qu'il y a eu une espèce d'abandon. On le disait tantôt puis je pense que c'est vraiment ça. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a même la notion de l'abandon aussi au niveau de l'abandon de comment le feu va briller, justement.
Parce que, justement, tu sais, si on se dit que tu mets plusieurs chandelles ensemble, ça fait un feu encore plus gros versus, tu sais, toi, avec ta petite chandelle, oui, tu vas faire la lumière, mais tu sais, si tu es plusieurs, puis tu allumes tout le monde, oui, tu gardes ton feu, mais ça fait qu'en même temps, tu as encore plus de magie, ça devient encore plus gros, plus beau, Ouais. puis ton événement rayonne encore plus. Ben, tu sais, je trouve que c'est Ouais. là, il me semble que tu as vraiment mis à profit ce que tu es venu faire, là. Absolument. Ouais. Ben, puis si je continue sur la parabole d'allumer des affaires, c'est que, tu sais, oui, tu pensais que tu allais allumer une chandelle, mais tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a du monde qui sont arrivés avec des feux d'artifice puis des feux de Bengale, puis il va y avoir quelque chose que, tu sais, justement, d'abandonner même le outcome, d'abandonner le résultat ultime. Oui, il y a une vision, oui, il y a une intention, mais d'être conscient que en ajoutant ce monde-là, en étant ouvert justement, puis en s'entourant bien, là, on s'entend là, que, tu sais, on a le, On a la chance s'est de... entouré Ouais. on s'est entouré des bonnes personnes, mais en s'entourant bien, donc ça va devenir plus grand que la somme de tous les événements. Il y a quelque chose d'autre, mais donc d'abandonner l'illusion de contrôle au départ. Il y a vraiment ça. Tu sais, je pense que c'était pas nécessairement nommé. Ça faisait pas nécessairement partie de notre checklist, là. Non, mais je pense que... D'abandonner l'outcome, là, tu sais. Mais tu vois, en même temps, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a la notion de flexibilité qui embarque dans ça, mais il y a une notion aussi qu'on a nommée la semaine dernière, on s'est dit la notion d'agilité. C'était parce que oui, une flexibilité, c'est important, mais d'être agile, je pense que là, ça aussi, c'est quelque chose qui était ultra nécessaire, puis qu'on a développé aussi. Parce qu'on se ramène toujours à la notion de flexibilité, mais justement, agilité, c'est carrément autre chose aussi. Oui, alors c'est ça, c'est de le pousser. Pousser encore un petit peu plus loin. Oui, ben, puis c'est plus gracieux, je pense. Flexible, il y a le, tu sais, agile, il y a comme quelque chose de... Ouais. De la magie en arrière. Oui! Puis, la troisième leçon qu'on voyait, donc planifier pour être disponible, ça, dans le fond, je pense que c'est au-delà de... C'est pas tant la leçon apprise que je pense que c'est comme la maîtrise qu'on vient de se démontrer parce que c'est déjà quelque chose que systématiquement, on met en place, qu'on part avec ça. Puis dans le fond, c'est planifier pour être disponible. Donc, on revient à la base, c'est du moment qu'on planifie vers un événement au moment zéro, disons. Là. Fait que là, disons, nous, dans notre cas, cérémonie d'ouverture, 7 heures le jeudi soir, puis même, disons, 6 heures le jeudi soir. Du moment que l'événement commence, donc, tout ce que tu as fait avant, c'est de t'assurer de vider ta table, de vider le bureau, de s'assurer qu'au moment où ça va partir, il n'y a plus rien à faire. Puis là, c'est une illusion de il n'y a plus rien à faire. Parce qu'officiellement, il va y avoir tout le reste à faire, mais tout le reste, justement, d'être disponible. Donc, de ne pas avoir les yeux sur le clavier, de ne pas avoir les yeux sur l'écran, d'être en mesure d'avoir les yeux dans les yeux des gens qui sont là. Service à la clientèle, travailler avec le staff qui est là, réagir à des choses, apprendre à mesure. Puis, moi, ce qui m'a renversée, puis ça a été vraiment des moments forts parce qu'on en a eu plusieurs pendant le week-end, mais c'est à mesure que ça se passait, on était en mesure de débriefer des choses, de prendre des notes pour l'année prochaine, puis de dire, ah ben dans le fond, ça, si on le ramène, on pourrait le ramener de cette façon-là, faire ça comme ça, telle affaire, parce que toute l'équipe avait fait ça aussi. C'était instauré, ça fait partie justement de notre ADN, si tu veux, là, de planifier pour être disponible. Et puis c'est comme si ça nous permettait, puis on se sentait pas mal de prendre ce temps-là parce qu'on avait ce temps-là de disponible. Puis en même temps, ce temps-là disponible est vraiment quand même un temps de travail. Tu sais, c'est d'être proactif pour le prochain qui s'en vient. Tu es déjà en train de réfléchir, de déconstruire, puis encore, tu commences presque à commencer à remettre les briques pour le prochain parce que tu sais déjà qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ah, qu'est-ce que finalement je viens d'avoir comme inspiration qu'on pourrait peut-être instaurer. Fait que déjà là, tu es carrément rendu en avance dans ta planification de ton prochain événement, finalement. Là. Oh oui. Bien, puis écoute, si je pense à nos engrenages de design thinking, là, empathie,
définition, idéation, prototype, test, il y a certaines idées qui ont réussi à passer C'est vrai. tout Tu as ça vraiment à raison. travers la fin de semaine. Tu sais, dans un atelier avec un commanditaire, on était en mesure de, tu sais, avec un partenaire, on était en mesure de, au sortir de ça, de se poser la question. Fait que là, empathie, OK, mais dans le fond, là, je comprends. Tu sais, la raison pour laquelle un partenaire voudrait s'intégrer dans quelque chose comme ça, c'est de pouvoir avoir accès aux gens. OK, mais là, si on revient en présentiel, là, OK, on définit, mais c'était quoi? Puis là, écoute, on a testé des affaires, on a même pu proposer des choses, vérifier l'intérêt de la clientèle pour une transformation de ces ateliers-là, une adaptation des ateliers dans la prochaine édition qui serait justement, qui pourrait donc garder un aspect virtuel de OK, mais dans le fond, les gens, ce qu'ils trouvent difficile, c'est d'avoir à se déplacer, à payer l'hôtel, à payer le staff pour être en arrière d'une table dans un kiosque. Mais si on offre une possibilité de donner des ateliers, il y avait comme des choses qui se passaient. Fait qu'on a réussi par cette disponibilité-là, justement, parce qu'on prenait le temps d'aller chercher l'information, puis d'aller la traiter, puis de la faire rebondir avec l'équipe, avec les gens qui étaient présents. C'est assez rare qu'on ait été comme les 7 vraiment En même dans temps, le ouais. bureau en même temps. Mais il y avait tout le temps 2, 3, 4 personnes. Fait qu'on pouvait tester une idée, même la tester avec un, la tester avec l'autre une demi-heure après, revenir avec un constat. Il y a vraiment ça, ce bout-là. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement dans nos événements, de s'assurer qu'au moment où ça part, donc, on est entièrement disponible. Mais très souvent, c'est qu'on est entièrement disponible pour être dans du cadran 1, là, urgent important. Ouais. Là, il y a un enfant qui est perdu, il manque un hautbois dans telle harmonie, il y a un kart qui s'est retrouvé sur la rue Gault, il y a un paquet d'affaires qui peuvent se passer, puis donc, on libère justement notre temps et notre disponibilité pour être dans ce cadran-là. Mais on le sait, à plein de moments, de plein de façons, ça nous permet justement d'aller toucher à des choses comme ça, d'aller toucher à, je reviens à l'approche nouveauté puis à la fin de l'ère du copier-coller, mais justement de dire, ah ben, tout de suite, je vais partir, disons, mon dossier 2022, mon dossier 2023, je vais me mettre une note tout de suite dedans. Ça Écoute, sera on pas a un construit le copier-coller. post-mortem. Exactement. Ça va être carrément quelque chose de nouveau. Oui. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on a commencé à faire depuis une couple d'années, mais d'ouvrir carrément des notes de post-mortem au En plein début événement. de l'événement, Oui. qu'ils soient déjà là, puis d'aller interpeller, puis d'aller s'assurer, puis même de se permettre d'ajuster une fois aux questions, d'aller changer des trucs, de se rendre compte, comme tu disais, l'approche justement d'agilité, de flexibilité, donc de dire, ben OK, j'avais le nez sur l'arbre, je ne voyais plus la forêt. La façon dont j'ai construit telle chose, dont j'ai proposé tel produit, dont j'ai construit telle campagne, ça répondait à ce que je pensais qui était bon. Mais finalement, là, on se rend compte que c'est pas ça. Puis de dire, ben, OK, regarde, tu sais, comme des fois, on se suit, on recommence. Là. Mais tu sais. Mais puis tu vois, il y a dans certaines situations que c'est même sur le moment même, ou en tout cas dans les heures qui suivaient, Oui. il fallait vraiment être proactif et carrément prendre un angle à 90 degrés parce que oui, au travers de notre disponibilité, on a quand même eu des urgences à régler, hein, parce que ça, il y en a tout le temps. Mais ça l'a permis, cette disponibilité-là, elle a permis de justement faire tout de suite, en faisant le debriefing, comme ce que tu viens d'expliquer, on l'a fait directement, puis on a carrément pu prendre tout de suite un autre angle et pas attendre à l'an prochain pour le faire. Fait que, tu sais, déjà là, ça, c'est de se dire, OK, ben mon Dieu, on est agile dans la direction qu'on prenait, mais on s'est quand même permis un certain niveau de degré de flexibilité parce que justement, sinon, on s'en allait ailleurs. Là. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, cette disponibilité-là aussi, là, je pense que ça devient aussi de la disponibilité mentale. Puis, tu sais, tu as parlé des aléas, là, puis tu as parlé des urgences qu'on a eues. Là, on s'entend qu'il y a un crunch particulier là, à la fin de l'événement, là, sans tomber dans un paquet de détails, mais la loi de Murphy, là, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné là, sur les 12 variables d'un moment, là, nommons-la cérémonie de clôture. Sur les peut-être 12-15 variables, disons, là, qui constituent cet événement-là, il y en avait une, deux qui tenaient
toutes Moi, c'est que j'allais les dire à peu autres. près une dizaine qui est un peu qui sont devenues Et wow, chambranlantes oui, dans les exactement. dernières minutes, là, vraiment Tu sais, ça. si on regarde ça, si on le compare à un panneau électrique, là, tu sais, c'était pas une place où ça avait sauté le disjoncteur, là, tu sais, c'était reset à une place, à une autre place, à une autre place. Puis, tu sais, je me rappelle en plein milieu de tout ça, là, de m'être fait poser la question comme, OK, tu sais, presque en riant, là, mais c'est comme, OK, mais comment tu fais? Comment vous faites pour garder le, tu sais, comment ça se fait que tu as encore un sourire? Comment ça se fait que tu me dis ça en riant? Puis là, c'était comme, de toute façon, tu sais, je cite tout le temps Byron Katie, là, mais tu sais, si je m'obstine avec la réalité, je perds, mais seulement 100% du temps. Mm. C'est comme, anyway, c'est ça qu'il y a devant moi. C'est ça. Fait que là, sur quoi j'ai du contrôle? Tu sais, qu'est-ce que je peux vraiment faire? OK, bon, ben, il y a telle chose. OK, parfait. Bon, tu sais, puis là, on va justement reprendre, on a l'allégorie de la boîte, là, mais tu sais, je vais prendre le morceau. OK, ce morceau-là, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est brisé? OK, parfait, il fonctionne. On va le mettre là. Puis là, on va regarder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis on s'adapte. Mais ça, il faut la disponibilité mentale. Tu sais, si la charge mentale, la charge émotionnelle est hyper élevée parce que justement, tu avais un paquet d'affaires que tu avais sur ton bureau, que du moment que l'événement a commencé, il y a un paquet de choses qui sont arrivées, fait que ça traîne. Si tout ça, c'est là, tu n'as juste pas la capacité. Et là, c'est là où justement, on finit par manquer de flexibilité. Puis, tu sais, tout ce qui craque ne casse pas. En tout cas, tout ce qui plie, soit que ça plie, soit que ça casse, là, mais c'est là d'être en mesure, donc, de t'adapter, de plier pour ne pas casser. Bien, c'est ça que la disponibilité, justement, nous Permet. permet. Ben oui. Oui, oui. Puis je te racontais, puis je la raconte souvent, là, il y avait un événement sur lequel je collaborais à chaque année, mais comme contractuel, là. Donc, j'arrivais là pour faire de la gestion de site, puis on était en réunion de préparation, puis c'était une nouvelle coordonnatrice, donc il y avait un directeur qui était là, je pense, depuis 1 an ou 2, puis c'était une nouvelle coordonnatrice qui travaillait avec lui, puis on est en réunion de préparation au quartier général de OK, bon, là, demain, le monde arrive. Fait que là, demain, bon, il va se passer telle chose, toi, tu vas faire telle affaire, Fait que, on revise toute notre liste. Et là, c'est tellement cute parce que tu sais, un petit peu comme un petit enfant, tu as dit, puis là, moi, je fais rien. Puis là, c'était comme, oh, ma belle, si tu savais comme tu vas être dans le jus, là, puis c'est pour ça qu'il n'y a rien à ton agenda, parce qu'il ne faut pas que tu ailles à être quelque part à une heure précise. Parce qu'il faut que tu vas recevoir tout ce qui va revoler, tout ce qui ne fonctionnera pas de tout ce beau monde-là. Puis, on est une douzaine là, sur la liste, le core, là, les responsables de secteur, puis les directions techniques, etc. Tout ce qui ne fonctionnera pas, ça va tomber dans ta cour. Tu vas avoir à gérer des affaires. Il va y avoir des artistes qui vont être en retard. Et il y a un coup de vent qui va arriver, qui va faire qu'on va perdre 3 parasols, les flaps du chapiteau vont ouvrir. Il y a un paquet de choses qui vont se passer. Puis, il y a plein d'affaires qui vont revoler dans ta cour. Fait que nous, notre but, c'est de travailler à ce que toi, tu n'aies rien à faire pour que tu sois disponible pour nous aider. Puis là, ça l'avait vraiment comme ah, ouais. Ah, OK. Puis finalement, on avait eu la jasette, le dimanche soir à la fin de l'événement de puis, as-tu trouvé que tu manquais d'ouvrage? Finalement, non. Non, elle n'a pas trouvé qu'elle manquait d'ouvrage. Fait que, comme tu le disais aussi tantôt, il ne faut pas avoir l'impression qu'on va avoir l'air de rien faire. Puis même, quand on est en train de rien faire, il ne faut pas du tout se sentir mal. En fait, on le sait, là, quand tu n'as rien à faire, c'est le temps de prendre une gorgée d'eau puis c'est le temps de manger. Parce que la prochaine vague, elle s'en vient. On le sait, ça, dans un événement, c'est ça. Si tu es moindrement proche d'une heure de repas puis que ça vient de tomber tranquille, va te chercher une salade, va te chercher une collation. C'est ça. Ça veut juste dire que ça s'en vient. Hey, c'est vraiment cool. Écoute, je ne sais pas, y a-t-il des choses qu'on se disait, alors on voyait 3 affaires, mais y a-t-il des choses d'autres qui deviennent, y a-t-il d'autres leçons, d'autres épiphanies de ça, ou bien si pour toi, ça fait le tour? Ben écoute, tout à l'heure, ça m'est juste venu, j'ai juste pensé à, c'est un peu en lien avec la planifie pour être disponible, mais c'est aussi d'être dans le moment présent, justement, aussi. Tu sais, justement, de pas tout le temps se comparer avec ce que c'était avant,
et qu'est-ce que ça pourrait être ou ça l'aurait dû être. C'est de se dire, ben, tu sais, c'est ce qui est là cette année, puis de se dire que finalement, ben, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis les tâches qui sont là, ben, c'est les tâches qui sont là, puis après ça, de se dire, ben, on va livrer ça, puis on va, tu sais, on va le laisser vivre après, justement, puis après ça, ben, on verra l'an prochain, ça sera quoi, mais justement, se permettre ça, cette présence-là, puis en Ouais. même temps, si je fais le lien avec la disponibilité, ben, ça va nous permettre d'être encore plus disponible, encore plus proactif, réactif aussi en même temps. Puis on va même voir venir les choses parce que, je ne sais pas Ouais. si tu t'en souviens, mais en fait, l'année passée, il y a certaines choses qu'on voyait que ça pouvait peut-être arriver. Là, on voyait comme la porte au loin. On se disait, ah, ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Tu sais, planifions-le tout de suite, ou du moins, mettons-nous Ouais. des lignes ou des petites roches. Donc, quand ça va arriver parce que ça risque peut-être ben, on sera déjà prêt, puis déjà là, le Ouais. stress n'embarquera pas, justement. Puis tu vois, moi, jeudi matin, tu sais, juste pour revenir à planifier pour être disponible, jeudi matin de l'événement, là, d'habitude, là, je serais supposée être très, 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 très stressée. C'est la grosse journée, c'est jour J. Puis je me suis levée le matin, là, et j'étais calme, mais calme et sereine. Puis tellement que j'ai dit à mon chum, est-ce que tu trouves que je me trouve calme? Est-ce que tu me trouves calme? Il dit, ah oui, tu te trouves calme. Je dis, ben écoute, moi, je dis, je suis prête. Puis j'avais pas de stress de me dire, j'ai pas fait ça, 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 ça. Je savais qu'il me restait des tâches à faire. Je savais qu'il y avait des choses qu'on n'aurait pas de contrôle ou on ne saurait pas toutes les informations ou quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment une confiance totale de me dire que tout ce qu'on avait attaché avant pour se rendre jusqu'à ce moment-là X, bien, je savais que c'était solide. Puis je savais Ouais. aussi que les gens avec qui j'allais travailler, c'était des piliers, là. Fait que j'étais bien entourée de savoir que si elle arrivait quoi que ce soit, on était une équipe solide. Fait que même s'il Ouais. arrive une tornade, on est là, puis on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais Ouais. j'étais tellement, tellement calme et sereine, j'en étais émue. Ah Vraiment. oui. Oui, oui, oui. Ah non, ben puis, tu sais, c'est ça, ça me fait penser. Ça revient à beaucoup de choses. Tu sais, quand les gens nous demandent, comme, tu sais, si t'avais un ou deux conseils à me donner, là, tu sais, je commence dans l'événementiel où on se lance, puis c'est comme, entoure-toi. Oui, Entoure-toi bien. Assure-toi de bien t'entourer. Assure-toi d'aller chercher des références. Assure-toi de rencontrer ton fournisseur d'audio-vidéo, de ci, de ça. Tu sais, magasine ce monde-là, trouve-le. oui. Puis s'il y a de quoi, tu sais, travaille avec comme les gens autour de, tu sais, ta meilleure chum, es-tu disponible cette fin de semaine-là? Amène-la avec toi. Même si tu ne sais pas trop ce qu'elle va pouvoir faire. Juste comme d'avoir quelqu'un qui te connaît, à qui tu es capable de dire des choses. Puis ça a été quelque chose qu'on a Mm. fait. Puis je trouve ça le fun parce que c'est comme si, tu sais, ce que tu amènes, je trouve que ça touche aux trois, justement. Tu sais, autant à l'abandon, autant au fait d'avoir confiance, d'accueillir la nouveauté, puis de planifier justement, puis d'être disponible. C'est comme de voir venir les choses, puis de s'assurer de prendre les bonnes personnes, de leur donner les bonnes tâches, d'identifier d'avance qu'est-ce qui pourrait rebondir. Tu sais, on avait du monde qui n'était même pas dans le bureau, qui était disponible au bout d'un chat qu'on a fait ajouter à la dernière minute sur le site web, juste de dire, c'est là qu'on voit que ça pourrait rebondir, que ça pourrait peut-être exploser, puis on ne veut pas avoir à le gérer pendant que ça se C'est passe. ça. On va placer ça là. Ça, je pense que c'est des leçons de l'expérience aussi, là, mais je pense que c'est ça aussi qu'on voulait faire aujourd'hui. Oui, documenter ce qu'on a vécu, mais aussi se permettre de dire, ben voici, dans le fond, tu sais, il y a un paquet d'erreurs dans notre vie professionnelle qui nous ont fait faire des choix, qui nous ont amenés à prendre ces décisions-là, à placer justement, à choisir ces graines-là dans ce terreau-là cette année, qui fait qu'on récolte ces leçons-là. Je pense que c'est le fun de les documenter pour nous, mais de permettre à des gens aussi d'y accéder, puis c'est ça, de voir ça. Mais moi, pour moi, là, c'est ça, la force de l'équipe, ben, puis tu sais, là, mais tu sais, savoir s'entourer des bonnes personnes, puis s'assurer, même chose, planifier pour être disponible. Tu n'as pas besoin d'être certain que si tu bookes quelqu'un 80 heures pendant sa fin de semaine, qu'il y a 80 heures à faire.
C'est Arrange-toi ça. pour qu'il y en ait 40, mais arrange-toi pour qu'il soit disponible 80. Parce que cette personne-là, justement, si tu as l'ouverture d'entendre ses idées, si c'est quelqu'un, c'est un professionnel dans ce qu'il fait, qui a de l'initiative, il va arriver avec quelque chose, puis c'est ça qu'il va faire. On parlait des feux d'artifice tantôt, mais c'est ça qu'il va faire. Il va placer une coupe de feux d'artifice autour de tes chandelles, puis là, c'est là où ça peut aller tellement plus loin, tu sais. Puis en même temps, c'est que tu fais confiance à ces gens-là aussi en même temps. Tu te dis que les idées que ces personnes-là vont te donner, tu vas les prendre et eux, même chose, ils vont venir apprendre aussi avec toi. Fait que tout ça est dans une belle notion justement de partage, d'écoute et de confiance, justement. Parce qu'on être capable de déléguer aussi en même temps, c'est ces gros morceaux-là, des fois, puis de se dire, bien, juste de savoir que la personne est disponible là, si j'ai une grosse roche qui arrive, bien, je sais que j'ai assez confiance en cette personne-là puis en ses compétences pour dire, je vais lui donner la roche, elle va s'en occuper de cette roche-là, mais moi, je n'irai pas mettre mon nez dedans. Moi, je vais m'occuper d'autres choses, je vais rester disponible pour les autres choses. Il y a ça aussi en même temps. Exactement. Que de belles leçons. Aïe, aïe. Ouais. Les leçons d'expérience sont toujours importantes. Exactement. Non, totalement. Puis, je pense que c'était une belle façon de mettre un point final, si on veut, à cette année-là, à ces 15 mois-là de tribulation, d'annulation d'un événement, de recherche un peu de qu'est-ce qu'on va faire, comment cet organisme-là peut survivre sans avoir eu lieu une année, peut-être 2, puis de chercher, puis de ne pas trop savoir, puis de se dire, voyons, on est qui? Nous autres, on n'est pas du monde high-tech. Comment tu veux qu'on crée quelque chose qui soit virtuel? Puis ce qu'on fait, bien, c'est de l'événementiel, c'est de l'accueil de gens, c'est de l'expérience, puis finalement, écoute, on a créé ça, on a accueilli du monde là-dedans, on l'a livré, puis rapidement, pendant même que ça se passait, tu sais, on était en mesure d'avoir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, puis on s'est découvert des nouveaux muscles. Fait que cette dextérité numérique-là, on va l'amener avec nous autres quand on va revenir en présentiel puis en expérientiel, comme on le disait. Là. Fait que, non, je suis extrêmement fière de nous autres. Moi, c'est vraiment, je pense c'est ça. On est allé travailler des nouveaux muscles puis tirer des nouvelles leçons. Oui, puis en même temps, tu vois, c'est comme si, dans le fond, dans tout ça, il y a eu un processus d'évolution, autant pour l'événement. L'événement a évolué. Tu sais, dans le fond, tous ceux qui y ont participé, finalement, que ce soit les participants, que ce soit les gens qui ont travaillé, que ce soit des juges, que ce soit les gens qui ont juste assisté, que ce soit les musiciens, les directeurs, tout le monde a évolué là-dedans en même temps, à la même vitesse que l'événement a évolué. Puis moi, ça, je trouve ça intéressant. Ah, totalement. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'on va créer pour l'an prochain et pour les autres années, en faisant pas du copier-coller, justement. Non, justement, c'est ça. En sortant des post-it. Ah, mais c'est toujours un plaisir, Colin, de débriefer ces belles expériences-là, ces leçons-là ensemble. Puis, de toute façon, on le sait, on collabore ensemble sur ce projet-là puis sur plein d'autres, mais je pense que c'était vraiment le fun de prendre le temps de s'arrêter puis de regarder ça un peu puis de voir qu'est-ce qu'on a acquis de ça puis qu'est-ce qu'on amène dans notre sac à dos pour la suite. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Merci à toi! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.